Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de Hatha Yoga liée à la connexion avec notre énergie vitale, notre force vitale. Et donc, c'est un symbole qui est vraiment lié à notre bassin. Tout ce qui est logé dans le bassin, ce flux d'énergie qui est ici, dans le bas-ventre et au niveau du périnée. Et donc, c'est un centre d'énergie en yoga que l'on appelle le chakra Svadhisthana Chakra. C'est vraiment un chakra relié au siège du soi, de sa propre créativité, sexualité, liée aux émotions. C'est vraiment un flux relié à l'élément de l'eau qui va nous permettre en fait d'activer le changement, le mouvement. Dans toute cette conscience que l'on va amener dans ce bas-ventre, dans ce bas du corps, ça va être vraiment lié à notre notion de changement et de mouvement dans notre vie, qui va nous permettre d'aller de l'avant, de retrouver l'énergie d'aller de l'avant, de prendre des décisions, de se mouvoir, et pour retrouver vraiment une force vitale. Donc on va activer tout ça, on va venir réchauffer ce mouvement du bas du corps, cet endroit ici, et puis on va vraiment travailler en conscience. Donc je vous invite à prendre une posture confortable. Donc posture d'assise ici, sur les talons, ou bien une posture antérieure. Vous pouvez vous asseoir sur un support pour redresser la colonne et éviter de vous affaisser vraiment vers le sol. Donc à chaque fois, on cherche à allonger cette colonne vertébrale. Et donc vous allez fermer les yeux. Je vous invite à poser les mains sur les genoux, le dos des mains sur les genoux. Et simplement de laisser faire la respiration sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Ici, on va simplement se connecter à notre respiration. À l'inspire, je sais que j'inspire. Et à l'expire, j'ai conscience que j'expire. À inspirer par le nez. Et expirer par le nez. Fermez les yeux. Et laissez-vous porter par le souffle juste quelques instants. Venir se reconnecter à son fort intérieur. À soi, au moment présent. Sans jugement, sans pensée. C'est à ce moment-là que l'on peut entrer dans l'état de yoga, l'état d'union avec cette conscience intérieure, pure, sans pensée. S'il y a des idées qui vous traversent, laissez-les passer comme des nuages et revenez simplement à votre respiration. Relâchez les épaules, le visage, essayez de détendre le haut du corps. Les trapèzes qui sont souvent crispés, tendus, les omoplates. Milieu du dos, bas du dos, relâchez, venez porter votre attention dans le bassin. Ce bassin qui vient s'ancrer dans le sol. Sentez cette connexion de votre corps, de votre assise avec le sol. Puis vous allez placer la main droite sur le bas-ventre, donc juste en dessous du nombril, et la main gauche au centre de la poitrine. Relâchez toujours les épaules. Sentez à l'inspire les mains qui se soulèvent. La main gauche qui se soulève, la main droite. Sous les effets de l'inspiration, à l'expire, sentez d'abord la main droite qui s'affaisse, le ventre qui se resserre, le nombril qui vient chercher la colonne vertébrale. Puis la main gauche qui s'affaisse. Et encore inspirez profondément. Et expirez. Ici, on va activer le son Ujjayi, le son victorieux, pour venir réoxygéner le sang, le corps de façon plus intense. Activez également toute la concentration vers l'intérieur. Et cette respiration Ujjayi, elle se fait au niveau de la gorge. Vous allez contracter légèrement l'arrière de la gorge. Sur l'inspire, c'est très léger. Et à l'expire, vous relâchez cette contraction. Et encore, prenez quelques respirations ici. Et donc sur l'inspire, vous devez entendre un léger bruit comme un petit bruit d'océan qui vient ici vraiment chercher le creux de la gorge. Allongez le sommet du crâne vers le ciel
et baissez légèrement le menton. Continuez, gardez les yeux fermés, placez toujours vos mains. La gauche au centre de la poitrine, la droite sur le bas-ventre. Resserrez ici votre attention au niveau de la gorge. Prenez encore de belles inspirations au Ujjayi et expirez doucement, tranquillement. On ouvre, on vient ouvrir la capacité ventilatoire. Donc vraiment, on cherche complètement à ouvrir à la fois sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure capacité ventilatoire et vraiment de mieux respirer. Donc continuez toujours à inspirer avec ce son Ujjayi qui continue à être dans la gorge, symbolisé dans la gorge. Et expirez profondément. Encore 2 respirations ici. Sentez comme c'est bon de respirer, de prendre conscience de cette respiration. Et relâchez. Ok, vous allez placer le bout des doigts sur les épaules. On va venir juste faire des petites rotations. Inspirez, montez les coudes vers le ciel. Expirez, descendez les coudes. Juste pour venir lubrifier les articulations des épaules. Inspirez à l'avant, montez les coudes vers le ciel et expirez, relâchez les coudes de chaque côté. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Et essayez vraiment de relâcher le bassin en même temps. Expirez, descendez. Et encore une fois. Inspirez, montez. Et expirez, relâchez bout des doigts sur le sol. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, penchez sur le côté droit. Donc on cherche plutôt à aller vers la hauteur en diagonale que vers le sol. Inspirez, étirez vers le ciel et à l'expiration, relâchez le bras parallèle au sol pour venir étirer tout l'arrière du dos gauche. Donc tout le côté gauche, arrière. Les omoplates, trapèzes, inspirez, redressez, montez le bras vers le ciel ou vers l'oreille. Et expirez, les mains descendent, le bras parallèle au sol. Et encore une dernière fois, inspirez, vous pouvez amener le regard qui s'oriente, qui vient également avec le bras. Expirez, relâchez. Bras parallèles, j'allonge les bras, j'allonge les doigts. Inspirez, redressez le bras gauche vers le ciel. Expirez, relâchez. Vous sentez que ça commence déjà un peu à chauffer. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, vous penchez sur le côté gauche. Gardez bien les os des fesses dans le sol. On ne soulève pas le bassin. Les ischions bien dans le sol. Inspirez, étirez. On ouvre ici. On va chercher à créer de l'espace dans ses côtes pour mieux respirer. Expirez, penchez ici. Étirez le bras droit vers l'avant. Le bras qui vient se poser parallèle au sol, relâchez la nuque, la tête. À l'inspire, de nouveau, redressez le bras vers le ciel. Peut-être que le regard peut se porter vers le ciel. S'il y a des problèmes de nuque ou des tensions, vous relâchez la tête. Et expirez, allongez ce bras de nouveau parallèle au sol. On le fait une dernière fois. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je relâche. Inspirez, redressez et expirez, relâchez. Ok, ici vous allez poser les mains sur les genoux et on va venir activer ici le bas de la colonne et tout le ventre en faisant des rotations avec son bassin, avec son bas-ventre. Donc c'est comme si le nombril dessinait un cercle. J'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière. Aucune tension ici, c'est simplement le bassin qui fait son travail. Encore une fois, je bouge les articulations. Je viens réveiller tout cet espace qui est lié au plexus du sacrum, plexus sacral, hein, on a beaucoup de tension et c'est vraiment le siège de nos émotions, donc c'est souvent là où on a toutes ces émotions qui sont bloquées, retenues, des choses qui ne nous appartiennent même pas. On va essayer de déloger un peu tout ça, de faire bouger, de faire venir le mouvement mais en douceur. Hyper important de ne pas stresser le corps, jamais. J'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière. Ici, vous pouvez porter votre attention au niveau du nombril. Les cercles peuvent être plus ou moins rapides, plus ou moins grands, ça peut être tout petit. Donc là, vous êtes en train de masser vos organes de digestion, la colonne, le diaphragme.
Et dans l'autre sens, inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Et encore, essayez de relâcher les épaules. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez amener ainsi un sourire sur votre visage pour venir détendre. Ouvrir le cœur. Ce sourire à soi-même. C'est aussi créer cette connexion avec son cœur. Et encore 2 cercles. Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Ok, et relâchez. Vous allez venir vous positionner dans cette position de l'enfant. Donc on est assis sur les talons, les bras bien allongés, le front au sol. Prenez 3 belles respirations ici. Inspirez, sentez l'air qui vient presser, ouvrir les poumons. Jusque dans le bas du dos. Expirez par le bas-ventre. Relâchez. Inspirez, sentez le ventre qui presse contre les cuisses. Allongez les doigts, essayez d'étirer un petit peu, encore une fois, pour créer de l'espace dans le dos. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Inspirez, venez en position de table. Donc ici, vous êtes à 4 pattes. Les genoux écartés, largeur du bassin et les mains au niveau des épaules. Pas trop écartés. Ok. Vous allez dégager le tibia droit à droite. Donc en fait, vous ouvrez le pied droit par sur la droite. Tendez la jambe gauche. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, approchez le bras gauche près de l'oreille. On fait encore 2 fois. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, amenez le bras vers l'oreille. Une dernière fois, inspirez, redressez. Peut-être que vous pouvez accompagner du regard, toujours. Et expirez, apportez ici le bras plus près de l'oreille. Inspirez, regardez le sol, venez de nouveau en position de table. Repliez les 2 jambes, les genoux au sol. Ok. Ici, inspirez, vous allez plier les coudes. Donc, pensez vraiment à bien plier les coudes. Et ceci reste parallèle. Ici, ça va vous permettre d'archer le dos sans vous faire mal au lombaire. D'accord? On ne casse pas les lombaires. Je regarde à l'avant de mon tapis. Et à l'expire, venez presser le sol, dos rond. Vous pressez tellement le sol que vous venez presque vous asseoir sur vos talons. De nouveau, inspirez, pliez les coudes. Ici, les bras parallèles. Regardez à l'avant votre tapis. Et expirez, pressez, joli dos rond, repoussez le sol, repoussez, le nombril vient chercher la colonne. Une dernière fois, inspirez, redressez le buste. Regardez à l'avant votre tapis, toujours les coudes serrés. Et expirez, dos rond, repoussez le sol. Ok. Ici, on va faire l'autre côté. Je vais mettre ici, vous voyez bien. Vous allez toujours en position de table, cette fois-ci dégager la jambe gauche sur le côté gauche, allongez la jambe droite. Inspirez, posez le talon au sol, montez le bras droit vers le ciel. On ouvre un petit peu les hanches et à l'expiration, amenez le bras droit près de l'oreille. Ne forcez pas, inspirez, n'allez pas dans la douleur. De nouveau, montez le bras vers le ciel, repoussez le sol avec votre main gauche et à l'expire, amenez le bras droit près de l'oreille. Une dernière fois, inspirez, redressez. Et expirez, amenez le bras près de l'oreille. Là, vous sentez l'étirement dans tout le flanc droit. Inspirez, regardez le sol, venez de nouveau en position de table, position à 4 pattes. On se retrouve ici. Inspirez, crochetez les orteils, venez vous positionner sur vos talons. Positionnez les fessiers sur vos talons. Et à l'expire, vous pressez bien dans vos mains, les doigts bien écartés, montez en chien tête en bas. Montez le bassin vers le ciel. Gardez les genoux légèrement fléchis, venez marcher sur place, relâchez la tête. Relâchez complètement le visage, détendez. Vous pouvez tout doucement remuer, tourner la tête droite à gauche pendant que vous pédalez tout doucement. Je plie le genou droit, je plie le genou gauche. Voilà, prenez le temps d'écraser le sol. Vraiment, sentez que vous êtes en train d'écraser la pâte à modeler. Allongez le buste. C'est comme si le ventre voulait venir se poser sur les cuisses. Ok.
Ici, inspirez, pliez les deux genoux et reposez les genoux au sol. De nouveau, venez vous asseoir sur vos talons. Allongez les bras une dernière fois. Tendez, tendez, tendez le front au sol. Prenez 3 belles respirations ici. Inspirez jusque dans le sacrum. Sentez comment tout le bassin s'ouvre sous les effets de la respiration. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Ok, inspirez, de nouveau, pliez les coudes. Crochetez les orteils, de nouveau, montez en chien, tête en bas. Ici, posez le talon gauche au sol. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pliez le genou droit rapproché. Le genou du cœur, amenez le pied entre les mains. Inspirez, posez le genou gauche au sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Vous pouvez garder ici les orteils crochetés dans le sol pour avoir moins de pression dans le genou gauche. À l'expiration, poussez dans votre pied droit. On va venir allonger la jambe droite. Les bras passent par l'avant, le sol vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, montez les bras vers le ciel. Laissez tomber le bassin vers le sol. On ouvre un petit peu ce bassin. Et expirez, allongez cette jambe avant. Vous pouvez venir sur le talon droit pour flexer le pied, allonger ce dos. Inspirez, montez. Les bras vers le ciel et à l'expiration, venez poser les mains sur la cuisse droite. Ici, vous inspirez, essayez d'allonger les bras. Regardez vers le ciel sans casser la nuque. Inspirez et expirez dans la posture. Expirez bien par le bas-ventre. À l'inspire, sentez vraiment cet étirement vers le ciel, le cœur qui s'oriente vers le ciel. Et à l'expire, le bassin qui se relâche dans le sol. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, regardez de nouveau le sol, les mains bien à plat sur votre tapis. Amenez la jambe droite à l'arrière en chien tête en bas. De l'autre côté, inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pliez le genou gauche rapproché près du cœur et amenez le pied entre les mains. Ici, posez le genou arrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Essayez vraiment de détendre le bassin. À l'expire, allongez cette jambe gauche, les bras se tendent vers l'avant, flexez le pied gauche, les bras passent par l'arrière. Inspirez, montez les bras, toujours essayez de suivre du regard, comme si vous dessiniez une route devant vous. Et à l'expire, tendez, jambe gauche, les bras à l'arrière. Encore une fois, inspirez, montez, les bras vers le ciel, le cœur vers le ciel. Et à l'expire, posez les mains sur la cuisse gauche. Ici, vous inspirez, tendez les bras. Vous pouvez sentir un étirement à l'avant de la jambe droite. Donc vraiment, on est en train ici de complètement assouplir toute cette hanche, les fléchisseurs de l'hanche, qui nous permet de marcher, de se mouvoir. Donc, très important ici. Alors, on vient ouvrir, lubrifier tout cet espace des hanches, du bassin. Inspirez une dernière fois. Montez ce cœur vers le ciel, expirez bien par le bas-ventre. Inspirez. Expirez, reposez les mains au sol. Essayez de placer les doigts bien écartés dans le sol, bien à plat. Comme si le pouce et l'index formaient un L. Inspirez, poussez dans le sol, venez de nouveau en chien tête en bas. Ici, je vous invite à rester 3 respirations. Inspirez profondément. Et expirez par le bas-ventre. Encore 2 fois. Essayez d'allonger l'expire. Inspirez profondément. Repoussez le sol. Montez les fessiers vers le ciel. Expirez par le bas-ventre. Relâchez la tête. Détendez la nuque. Une dernière fois. Ouvrez les épaules. Repoussez le sol. Inspirez. Montez sur la demi-pointe. Donc, montez vraiment sur vos orteils. Et venez marcher vers vos mains. En 2, voire 3 pas. Encore une fois, tout doucement. Et gardez bien les mains dans le sol. Pour ça, vous pouvez bien sûr fléchir les genoux. Inspirez. Expirez, attrapez vos coudes. Gardez le ventre sur les cuisses. Donc on est en petite boule, là. On est quasiment en pince de boule avec les genoux bien pliés. Inspirez, les bras allongés, bien loin devant le sommet du crâne. Redressez sur une inspiration. Les bras vers le ciel et expirez, les bras le long du corps en Tadasana.
Ça doit déjà chauffer là ici, ok? Donc vous devez sentir l'énergie qui commence à monter, qui commence à circuler vraiment au niveau des hanches. Ok? Donc on reste ici en position de Tadasana. Prenez 3 respirations. Vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux fermés, les yeux ouverts. Et vous sentez ici l'ancrage dans vos pieds. Relâchez la mâchoire, détendez le visage. Ici, dans cette posture de verticalité, on est vraiment dans la posture d'ancrage. Parfois, il suffit de pas faire grand-chose, juste de sentir le poids de notre corps, de toute notre énergie finalement qui circule jusque dans nos pieds. Prenez encore une belle respiration ici, les yeux ouverts ou fermés, selon votre choix, ce qui vient naturellement. On va essayer de décambrer un petit peu l'arrière du dos en allongeant coccyx vers le sol, de nouveau pour créer de l'espace dans les lombaires. Okay. Ici, vous allez mettre le poids du corps sur le côté gauche, sur le côté droit, à l'avant, à l'arrière et au centre. Et encore cette fois-ci, mais côté droit. C'est vraiment presque prête à décoller le pied gauche. Poids du corps sur le côté gauche, à l'avant et à l'arrière sur les talons et revenez au centre. Inspirez, levez les orteils, tous les orteils et à l'expiration, venez déposer sans regarder un orteil l'un après l'autre. Donc commencez par l'extérieur, le plus petit jusqu'au gros orteil. Et relâchez. Ok, ici, vous allez porter votre poids du corps sur le côté droit. Inspirez, montez le genou gauche, attrapez votre genou gauche. Essayez de porter la cuisse près de l'abdomen, repoussez le sol. Attrapez votre genou avec votre main droite, inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, ouvrez le bras gauche à l'arrière. On est dans une petite torsion. Ici, vous pouvez regarder face à vous ou à l'arrière. Respirez ici, descendez la hanche gauche. Vous pouvez relâcher le bas de jambe gauche. Il n'y a pas besoin de flexer le pied. Ok, une petite torsion. Si c'est ok, vous allongez le bras gauche. Sinon, vous pouvez le placer à l'arrière. Main droite, main gauche sur le fessier. Inspirez, regardez à l'avant. Montez les bras vers le ciel. Je lâche la jambe. Et à l'expire, placez le pied gauche à l'arrière. Le talon vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Donc la position du guerrier 1 qu'on a déjà vu, le bassin lui est face. Ok, donc si vous sentez que le bassin tourne un petit peu, à ce moment-là, vous faites un pas plus petit vers l'intérieur. Encore une fois, ici, j'allonge cette partie. Donc cette partie de l'aine gauche, je l'allonge vers le ciel. Je ne cambre pas, je ne rétrécis pas, j'allonge, je tends bien le genou arrière. Ok. Ici, inspirez, montez les bras par les côtés. Vers le ciel, les doigts tendus qui s'étirent vers le ciel. À l'expiration, tendez la jambe droite, allongez le buste qui vient plonger sur la jambe droite. Je plonge, je plonge, je plonge, j'allonge. J'allonge, j'allonge, j'allonge jusqu'à peut-être frôler le sol. Inspirez, de nouveau, pliez la jambe droite, redressez le buste, les bras vers le ciel. On est en dynamique. Et expirez, allongez, plongez vraiment sur cette jambe droite. Et encore, inspirez, montez les deux bras, pliez le genou avant, redressez le buste, gardez bien la jambe arrière tendue. Et expirez, tendez. Inspirez sur 1, 2, 3, 4, suspension 1, 2, expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Gardez l'air dans vos poumons. 1, 2. Expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche et inspire sur 1, 2, 3, 4. Gardez l'air dans vos poumons comme une légère suspension et expirez, plongez sur la jambe. 3, 4, 5, 6.
Ici, placez le bout des doigts dans le sol. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais ramené des briques. Voilà, vous pouvez placer aussi 2 briques, si vous en avez, de chaque côté du pied, si vous ne touchez pas le sol. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'allonger le dos plutôt que de venir toucher impérativement le sol. D'accord? On s'en fiche complètement. Vous pouvez sentir un étirement à l'arrière de la jambe droite. Reculez la hanche droite. Inspirez, allongez la nuque. Rentrez légèrement le menton. Et expirez bien par le bas-ventre. Encore 5 belles respirations ici. Inspirez. Regardez à l'avant de vos orteils. Expirez bien par le bas-ventre. Reculez la hanche droite. Peut-être que si vous avez besoin de briques, vous pouvez les mettre au niveau 1, le niveau le plus haut. Vous choisissez ce qui est OK pour vous, ce qui est le plus juste pour vous, très important. Sans briques, c'est OK, hein. Vous pouvez mettre aussi les mains sur les tibias, sur le pied, les doigts au sol, à chaque fois on trouve. Prenez encore une belle inspire ici. Et de nouveau, inspirez, pliez le genou droit. Montez les bras par les côtés sur une inspiration. Revenez ici en guerrier 1. Les bras vers le ciel. Et expirez, tendez la jambe droite. Les bras reviennent à hauteur ici des hanches. Relâchez ici. Le bassin efface. Ok. Ici, tournez la jambe arrière parallèle. Donc vous ramenez le pied parallèle. Vous êtes sur vos orteils. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, venez ici en fente haute. Donc vous allez glisser le pied gauche à l'arrière, la jambe gauche est bien tendue. Inspirez, redressez le buste. Expirez, repoussez le sol. Peut-être que pour certaines personnes, on va pouvoir tendre la jambe droite et les autres les plier. Peu importe, la plier, pardon. Peu importe en fait, hein, tout dépend de notre niveau de souplesse. Inspirez, repliez la jambe droite. Expirez, tendez la jambe droite. Essayez d'amener le ventre sur la cuisse droite. Encore une fois, inspirez de nouveau. Pliez la jambe droite. Et expirez, tendez la droite. Une dernière fois. Inspirez, pliez. Et expirez. Ici, montez les pieds. Montez les orteils du pied arrière. Flexez le pied droit et venez de nouveau en chien tête en bas. Ramenez le pied droit à l'arrière. Ok. Inspirez. Expirez profondément, relâchez la tête. Encore une fois, inspirez profondément, repoussez le sol. Expirez par le bas. Dernière fois, inspirez profondément. Et expirez, repoussez le sol. Tout doucement, venez encore une fois marcher vers vos mains. Gardez bien les mains dans le sol. Pliez les genoux. Inspirez, tendez les bras loin devant le sommet du crâne. Redressez, inspirez, redressez Urdhva Tadasana. Et expirez Tadasana. 3 belles respirations ici. On prend le temps entre chaque posture d'intégrer ce qui vient de se passer. Essayez de relâcher les épaules. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez amener le poids du corps sur le pied gauche. Pareil, essayez de sentir vraiment cette énergie dans toute cette jambe gauche. Contractez légèrement la cuisse, le genou. Venez décoller ici le genou droit qui monte vers le ciel. Attrapez le genou droit. Montez le genou droit vers le ciel. La cuisse contre le ventre. Expirez profondément, fixez un point loin devant vous. Attrapez votre genou droit avec la main gauche. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, torsion. Tournez sur le côté droit. Petite torsion. Descendez la hanche droite. Respirez bien. Sentez ici que vous pouvez amener l'air jusque dans le ventre. On prend encore 2 belles respirations ici. Allongez le bras à l'arrière vers le mur du fond. Et encore une belle respiration ici. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, de nouveau attrapez ici votre genou droit. Et expirez, relâchez la jambe à l'arrière.
Posez talon droit au sol, les orteils qui s'orientent vers l'extérieur. On arrive dans notre guerrier 1. Ici, de nouveau, les hanches sont face. Vous pouvez vraiment replacer votre bassin face à l'avant de votre tapis. Inspirez, montez les bras par les côtés, vers le ciel. Allez jusqu'au bout de l'inspire. Et à l'expire, commencez à plonger vers l'avant. Tendez la jambe gauche. Plongez, plongez, plongez. Pas besoin d'aller très loin, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement. Inspirez de nouveau, pliez le genou gauche, montez les bras par les côtés. Et expirez, plongez de nouveau, allongez, créez de l'espace ici, même jusque dans la hanche gauche, reculez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et tendez bien cette jambe arrière. Expirez, allongez. Une dernière fois, inspirez, montez les bras vers le ciel. Allongez cette jambe arrière, tendez bien. Et expirez. Plongez sur votre jambe. Même chose ici, comme tout à l'heure. Vous pouvez très bien attraper les briques ou mains sur les tibias. Peut-être le bout des doigts au sol, peut-être les mains à plat. À vous de choisir ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ici, on cherche à allonger ce dos. Donc, si on a le dos rond, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Quitte à décoller un peu plus, à monter un peu plus loin, un peu plus haut, en allongeant la jambe, reculez la hanche gauche, pressez bien le sol avec vos deux pieds. Regardez à l'avant de vos orteils du pied gauche. Inspirez profondément. Et expirez. Encore une fois. Inspirez profondément. Et expirez. Encore. Inspirez profondément. Et sentir que ça tire à l'arrière de la jambe gauche sans forcément aller trop loin, vous faire mal. D'accord. Expirez. Ok. Vous pouvez ici relâcher les briques si vous en aviez. Inspirez, pliez la jambe avant. Montez les bras par les côtés. Redressez le buste, les bras vers le ciel. Et expirez, replacez les bras au niveau des hanches, le long du corps. Ramenez le pied droit parallèle au sol. Ici, comme tout à l'heure, on vient étirer cette jambe arrière, inspirez, montez les bras vers le ciel et à l'expiration, plongez sur votre jambe. Et on va rester ici, encore. Inspirez profondément, expirez, reculez la hanche gauche, expirez. Inspirez, pliez. De nouveau, le pied gauche, le genou gauche, reculez. Le pied droit, inspirez, redressez le buste. Et expirez, on va essayer ici de garder bien les orteils hauts à l'arrière. Flexez le pied gauche, revenez en chien. Prenez 3 respirations ici. Et expirez bien par le bas-ventre. Repoussez le sol, tendez les bras. Si besoin, si vous sentez que les talons ne touchent pas, peu importe, vous pouvez fléchir les genoux, allonger le dos. Et inspirez. Regardez entre vos mains, vous pouvez choisir de venir sauter entre vos mains ou bien marcher comme tout à l'heure. Ici, les orteils vont venir se toucher, gardez un tout petit espace entre vos talons. Inspirez, redressez le buste, mains sur les tibias. À l'expire, venez poser les mains au sol, Uttanasana. Vous pouvez garder ici vraiment le ventre sur les genoux et les genoux fléchis. Relâchez la tête. Encore une fois, inspirez, redressez le haut du buste, mains sur les tibias. À l'expiration, reposez les mains au sol, relâchez complètement la tête. Et une dernière fois, inspirez, redressez. Cette fois-ci, on va venir amener les bras tendus loin devant Ardha Uttanasana. Tendez les jambes, inspirez. Expirez, regardez le sol. Restez ici dans la position encore pour 1. Expirez bien. 2, 3, 4, 5. Et expirez, reposez les mains au sol. Pliez les genoux, inspirez, montez les bras à l'avant.
redressez vers le ciel, position de départ, Tadasana. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On reste ici pour 3 respirations. Essayez de détendre les épaules, le visage, la mâchoire. Ok. Inspirez, placez encore de nouveau poids du corps, cette fois-ci sur la droite. Décollez le genou gauche. À l'expire, amenez le pied gauche à l'arrière, encore une fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez en guerrier 2. Donc ici, le bassin tourne vers la gauche, les bras se placent à hauteur des épaules. Ici, la jambe arrière est vraiment bien tendue, la jambe avant pliée, pas plus qu'à 90. Donc, vous devez toujours voir vos orteils. Inspirez, tournez la main droite vers le ciel. Montez le bras droit vers le ciel, en guerrier inversé. Et à l'expiration, venez pencher ici. Posez votre coude droit par-dessus le genou droit. Montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez profondément. Expirez. Si vous voulez sentir la posture de manière un tout petit peu plus intense, vous pouvez amener le bras gauche vers l'oreille. Et peut-être aussi que les doigts viennent frôler, toucher le sol, les doigts de la main droite. Glissez ici le bras contre le genou droit à l'intérieur. Gardez le genou dans l'axe. Restez ici pour 1. Respirez bien. 2, 3, 4, 5 encore pour 1. 2, pressez le sol. Il n'y a pas de poids dans la main droite. Ici, le poids il est vraiment réparti sur les jambes. Et 5, inspirez, redressez, guerrier 2. Et expirez, ramenez les orteils du pied droit à l'intérieur. Ok, on tourne de l'autre côté. Tournez ici les orteils du pied gauche vers la gauche. Ok. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, guerrier 2, pliez le genou gauche, les bras à hauteur des épaules. Inspirez, tournez le bras gauche vers le ciel, montez le bras gauche vers le ciel. Guerrier inversé, tendez bien la jambe arrière. Expirez, penchez sur le côté gauche, le coude gauche qui vient se placer par-dessus le genou gauche. Inspirez, peut-être que vous regardez votre main droite. Si c'est ok, amenez le bras vers l'oreille. Si vous voulez sentir un effet un peu plus intense, vous pouvez descendre le bras gauche le long du genou gauche à l'intérieur du genou. Et on est parti. Pour 1, respirez bien. Sentez tout l'espace que vous créez dans le flanc droit. On ouvre complètement les hanches. Respirez pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, regarde le sol, ramenez les bras, revenez en guerrier 2, les bras à hauteur des épaules. Et expirez, replacez les bras le long du corps. Rentrez les orteils du pied gauche. Et venez de nouveau à l'avant de votre tapis en Tadasana. Prenez un instant ici pour sentir ce qui se passe. Vous pouvez venir frotter au niveau de l'aine, des aines, du bassin, à l'arrière au niveau du sacrum, sur les côtés. Et relâchez. Peut-être que ça fourmille un peu, ça pétille dans les hanches. Ça réchauffe en tout cas, on est en train vraiment de faire circuler ici. On n'a pas besoin de faire beaucoup de mouvements. Pas besoin de faire beaucoup de postures, juste être dans la conscience de la posture. Ce qui nous importe, c'est pas le résultat de la posture, l'esthétisme de la posture, c'est vraiment les effets de la posture et comment moi je peux me fondre dans la posture. Ok. Ici, vous allez rapprocher de nouveau vos orteils l'un contre l'autre. Inspirez, montez les bras par les côtés. À l'expire, plongez vers l'avant, le dos est droit, venez chercher le sol. Pliez les genoux. Inspirez, redressez le buste. À l'expiration, venez dans votre chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou droit, le pied qui s'oriente vers le ciel. Inspirez, expirez, tournez un petit peu votre hanche droite vers la droite. Regardez bien les épaules face au sol.
Et à l'expire, venez poser tout doucement, délicatement, votre genou droit entre les mains. Ici, on va venir dans la posture du pigeon. On vous invite à glisser tout doucement le genou gauche à l'arrière, la jambe gauche à l'arrière, pour venir poser le fessier droit dans le sol. Ici, dans cette posture du pigeon, vous pouvez placer un petit plaid sous les fessiers, peut-être même encore une brique. Si vous sentez qu'en fait vous avez tendance à tourner le bassin, à ne pas pouvoir vous installer sur votre fessier droit, ne créez pas plus de compression dans le genou, ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal. Il vaut mieux surélever un petit peu la hanche droite, d'accord, pour donner moins de pression dans le genou. Ici, on va rester 3 respirations profondes. Vous pouvez ici fermer les yeux. Pour les personnes qui veulent aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez crocheter les orteils du pied arrière et tendre la jambe gauche. Et on est parti pour 1, 2, 3, 4, 5. Respirez bien. Et reposez le genou gauche au sol. Inspirez, reposez peut-être le bout de pied au sol. Si vous sentez que c'est trop pressurisant pour le genou, vous gardez vos orteils. Vous choisissez. Inspirez. Et à l'expiration, tout doucement, vous allez venir marcher avec vos mains, marcher vers l'avant pour venir poser le ventre sur la cuisse droite. Et vous relâchez le front sur le dos des mains. Ici, il n'y a plus rien à faire, juste on se relâche. Respirez profondément dans le ventre. Respirez profondément dans la hanche droite. Essayez de détendre complètement le bassin. Sentez que la gravité aide à vraiment relâcher, à lâcher complètement prise. Et ici, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Encore 2 fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Reprenez une respiration naturelle. Restez encore ici quelques instants. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez tendre les bras, front au sol. Aucune obligation là-dedans, simplement ce que le corps vous indique. C'est ce qui est bon pour lui, c'est ce qui est bon pour vous. Et inspirez tout doucement, redressez le buste en vous aidant de vos mains. Vous redressez ici, on prend quelques instants. Ça va tirer un petit peu dans la hanche droite, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les fessiers, fléchisseurs de hanche. On est également en train d'étirer le méridien du foie qui est à l'intérieur, donc il longe toutes les cuisses, à l'intérieur des cuisses, jusque sous la poitrine. Donc l'idée de le compresser et d'étirer va nous permettre de stimuler aussi ces canaux d'énergie que l'on nomme méridien en médecine traditionnelle chinoise, que l'on peut relater au nadi, ces canaux d'énergie que l'on nomme en yoga. Reposez les mains au sol, mains bien à plat, crochetez les orteils du pied arrière, inspirez, à l'expiration, revenez dans votre chien tête en bas, tendez les 2 jambes. Ici, si vous avez besoin de ramener un peu de mouvement, n'hésitez pas à marcher de nouveau. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou gauche, pied flex. Ouvrez légèrement la hanche gauche vers le ciel. J'ouvre, je garde bien les épaules parallèles, inspirez, et à l'expiration, amenez cette fois-ci le genou gauche entre les 2 mains. De nouveau, si vous aviez une brique placée ou un plaid ou un petit coussin placé sous le fessier, n'hésitez pas, prenez le temps, vous pouvez aller en chercher. Trouvez juste la bonne hauteur et encore une fois, ce qui est juste pour vous ne l'est pas forcément pour une autre personne. Moi, je sais que par exemple la brique, ça ne me convient pas. J'avais commencé avec des coussins, un plaid, et puis après petit à petit ça descend. Et on va allonger tout doucement la jambe arrière droite jusqu'à ce que le bassin se pose, le fessier gauche se pose sur un support ou sur le sol. Ici, allongez, pour ceux qui veulent une version un tout petit peu plus intense, allongez la jambe arrière. Respirez, ne cassez pas la nuque, ici on allonge toujours.
Respirez bien dans l'aile droite. Et encore pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire, repose le genou au sol. Peut-être que vous allez relâcher le coup de pied au sol, garder les orteils dans le sol, peu importe. Inspirez, sur l'expiration, marchez tout doucement, plongez sur le sol, venez déposer le front sur le dos des mains. Relâchez complètement le corps, plus aucune tension musculaire ici, vraiment bien, beaucoup plus en profondeur, aller chercher les tissus conjonctifs. Donc on vient ici stimuler les fascias, l'étirement des fascias, des tendons, des ligaments, donc on relâche complètement. Essayez également détendre le visage, la mâchoire que l'on a tendance à contracter, la langue. Et respirez profondément. On va de nouveau inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Et je relâche. Et encore une fois, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et restez ici quelques instants encore. Amenez votre attention au niveau de la hanche gauche, là où vous sentez l'étirement. Puisque là où va la conscience, va l'énergie. Et on est en train de stimuler toute l'énergie du bassin, du bas-ventre, tout ce qui se loge dans les hanches, relié à l'élément de l'eau, qui nous permet de faire bouger les émotions, les tensions, tout ce qui ne nous appartient plus, de l'évacuer. Sans rentrer dans l'histoire, juste, je permets à mon corps de se libérer. Respirez profondément, encore pour 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être pour les personnes qui veulent étirer un petit peu plus, allonger les bras, le front au sol. Ne cherchez pas la performance ou vraiment, encore une fois, d'aller loin dans une posture. Ça, c'est votre ego, votre mental qui vous dit. Et que vous amène le corps, où vous amène le corps. Inspirez, redressez tout doucement en vous aidant de vos mains. Restez encore ici quelques instants. Inspirez profondément. Sentez le ventre qui s'étire, revenir sur le bout des doigts et expirez profondément. Encore une fois, inspirez. Et expirez, reposez les mains au sol bien à plat. Ici, crochetez les orteils du pied arrière, dégagez cette jambe gauche en général, c'est là où on est bien content de l'avoir dégagé, de l'étirer, relâcher la tête. Et puis tout doucement, vous allez venir vous asseoir, le mettre face à vous. Voilà, et vous allez écarter les jambes. Alors, pas besoin d'écarter trop. Si vous sentez que dans cette posture, c'est vraiment inconfortable, vous pouvez encore une fois prendre un bloc, le placer sous le bassin, sous les fesses pour vous surélever. Ça va vous aider vraiment à soulager le bas du dos et à éviter d'arrondir ce dos. Okay, donc à vous de choisir ce qui est bon pour vous, votre hauteur. Si vous sentez que c'est ok, sans support, ne cherchez pas à faire un écart facial. Et on va fermer les yeux ensemble. Posez les mains sur les genoux quelques instants. Sentez tout le plancher pelvien qui vient toucher le sol, les fessiers sur le sol, les ischions sur le sol. Inspirez. Montez les bras vers le ciel, par l'avant ou par les côtés. À l'expiration, rentrez le menton, penchez le buste vers l'avant. Pas besoin d'aller très très loin. Vous pouvez sentir un petit étirement sous les jambes, sous les cuisses. Inspirez, redressez comme si quelqu'un vous attrapait les mains mais vers le ciel. Inspirez, redressez. Et à l'expiration, peut-être que vous penchez un peu plus vers l'avant. De nouveau, inspirez, redressez. Quelqu'un vous attrape les mains vers le ciel. À l'expire, venez ici plonger vers l'avant. Peut-être bout des doigts au sol, main au sol. Plus ou moins loin. Chacun ses limites. Ok ? Si c'est possible, vous posez les coudes au sol. Peut-être même certains poseront le front au sol.
Ici, je vous invite à fermer les yeux. Les pieds sont assez flex, les orteils qui se dirigent vers le ciel. Ici, inspirez, allongez le dos. Toujours, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément toucher le sol avec son front, c'est d'allonger le dos. J'inspire, j'allonge, j'étire ma colonne, je crée un peu plus d'espace. J'expire par le bas-ventre. Et encore, à votre rythme. Inspirez, allongez cette nuque, cette colonne. Et expirez par le bas-ventre, encore pour 1, 2, 3, 4, 5. Et encore pour 1. Inspirez profondément, 2. Expirez bien par le bas-ventre, 3, 4, 5. Inspirez, redressez le buste. Aidez-vous de vos mains pour revenir cette fois dans l'axe. Et vous allez attraper l'arrière de vos genoux, plier les jambes pour éviter de stresser le corps. On va venir refermer tout doucement les jambes. Gardez les genoux pliés, posez les mains sur les côtés et laissez tomber les genoux à gauche et à droite. Et sentir que ça va bien travailler dans les hanches là. Et encore une fois, de chaque côté, pareil, sans forcer. Et à droite, à gauche. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Les genoux fléchis, écartez largeur du bassin. Les pieds écartés largeur du bassin, les bras le long du corps. Ici, on va venir détendre un petit peu. Vous allez inspirer, presser les épaules dans le sol, monter le bassin, monter les bras jusque derrière la tête. Ici, le menton vient chercher le sternum. Et à l'expiration, tout doucement, reposez les bras au sol, le dos et le bassin dans le sol. Et encore 2 fois. Inspirez, pressez ici les épaules dans le sol, le buste s'ouvre vers le ciel, montez le bassin, les bras qui viennent toucher le sol. Et expirez, reposez tout doucement. Les bras au sol, les fessiers dans le sol. Et une dernière fois, inspirez, pressez les épaules, les bras montent, fessiers. Et expirez. Reposez les bras au sol, le bassin dans le sol. Ici, rapprochez les talons de vos fessiers. Les bras sont allongés, peut-être que vous attrapez vos chevilles ou simplement les doigts se dirigent vers les talons. Le dos est bien ancré dans le sol. D'accord, je ne suis pas cambrée, je viens coller mes lombaires dans le sol. Fermez les yeux. Inspirez ici, pressez de nouveau les épaules dans le sol. Décollez le bassin, le buste. Gardez les mains au sol ou les mains qui attrapent les chevilles. Ici, montez le bassin. Pour les personnes qui ont les mains libres, vous entrelacez les doigts. Et venez resserrer les épaules l'une vers l'autre. On va rester ici. Remontez le bassin vers le ciel. En fait, ici, vous avez une petite rétroversion du bassin qui permet d'ouvrir tout l'avant du bassin. On ne cherche pas à aller très haut, on cherche simplement à ouvrir tout l'avant du corps. Positionnement de la tête en Jalandhara Bandha qui nous permet de garder toute l'énergie du corps au centre, dans le buste, dans les hanches. Inspirez profondément et expirez par le bas-ventre. Et encore pour 1, 2, 3, 4, 5. Encore pour 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez ici et croisez les mains. Inspirez et expirez tout doucement. Venez reposer les hanches dans le sol. Restez ici quelques instants. Écartez un petit peu les pieds, largeur du tapis. Et venez déposer les genoux l'un contre l'autre pour venir détendre le bas du dos. Restez ici quelques instants, juste le temps de petites respirations douces. De profiter des effets de la posture précédente. De Dvipadapittam qui nous permet vraiment d'ouvrir toutes les chaînes antérieures.
d'ouvrir le plexus solaire, de stimuler les chakras racines, chakras sacrés que l'on est en train de développer. Et puis tout doucement, vous allez attraper vos genoux, un genou dans chaque main, dans Apanasana. Inspirez, rapprochez les genoux de la poitrine. À l'expiration, pliez les coudes. Inspirez, relâchez un peu la pression. À l'expiration, pliez un peu plus les coudes, allongez la nuque. Inspirez, relâchez un peu cette pression. Et à l'expiration, rapprochez les cuisses du ventre. Ok, vous allez reposer les pieds au sol. Ici, deux dernières postures. Inspirez, amenez le genou droit près du ventre. Expirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Peut-être que vous attrapez l'arrière du genou ou l'arrière de la cuisse. Peut-être que vous attrapez également la cheville, voire gros orteil avec index et majeur. Pour les personnes qui peuvent, vous pouvez allonger la jambe gauche. Inspirez. À l'expiration, vous allez ouvrir la jambe droite sur la droite en gardant bien le fessier gauche au sol. Pour éviter de rouler sur le côté, j'allonge bien, je tends ma jambe gauche en même temps que j'ouvre sur la droite. Restez sur 1, vous pouvez ouvrir le bras gauche sur le côté. 2, 3, 4, 5. Fermez les yeux encore pour 1. Respirez. 2, 3. Allongez cette jambe gauche dans le sol. 4, 5. Inspirez, ramenez la jambe droite vers le ciel. Repliez le genou gauche, pliez le genou droit. Placez ici la cheville droite par-dessus la genou gauche et venez déposer tout doucement le pied droit sur la gauche, la tête à droite. On reste ici quelques instants. Respirez bien dans le bas-ventre. Relâchez les épaules, la tête à droite. Et c'est vraiment tout le plat du pied droit qui est dans le sol. C'est une petite torsion ici. Et inspirez, redressez, ramenez genou droit dans l'axe, genou gauche dans l'axe. Okay. Reposez le pied droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, inspirez, attrapez le genou gauche, vous pouvez garder la jambe droite fléchie. Expirez, tendez la jambe gauche vers le ciel. Donc, vous attrapez ce que vous pouvez attraper, hein. Aucun problème. Si vous le sentez, vous pouvez tendre la jambe droite, attraper à l'arrière du genou, mollet, peut-être gros orteil avec les peace fingers, index et majeur. Déposez le bras droit sur le côté, inspirez, à l'expiration, tout doucement, vous ouvrez la jambe gauche sur la gauche. Gardez bien la jambe droite au sol pour les personnes qui ont la jambe droite allongée et le pied droit dans le sol pour les personnes qui ont le genou fléchi. Inspirez pour 1, 2, allongez bien cette jambe, 3, 4, 5. Gardez bien les fesses dans le sol, 1, encore, 2. Respirez, 3, 4, 5. Inspirez, ramenez la jambe dans l'axe, fléchissez la jambe droite si elle était tendue. Repliez la jambe gauche. Tout doucement, vous allez placer la cheville gauche par-dessus le genou droit, les bras qui s'ouvrent de chaque côté. Inspirez. Et à l'expire, vous laissez tomber le pied gauche sur la gauche et tout le bas du corps va suivre. Donc en fait, la jambe droite, elle est allongée complètement sur le sol. Enfin, elle est pliée, mais elle est sur le sol. Regardez, la tête tourne sur le côté gauche. Fermez les yeux, respirez bien dans votre ventre. Essayez de détendre les épaules, comme au plat dans le sol. Ici, votre socle, c'est vraiment vos épaules. Tandis que le bassin s'ouvre et se relâche un peu. Et inspirez, ramenez les jambes dans l'axe. Expirez, reposez les pieds au sol. Inspirez profondément. Et à l'expiration, laissez tomber les genoux de chaque côté, plante de pieds l'une contre l'autre. C'est tout Dandasana. Vous pouvez poser ici les mains au niveau des crêtes iliaques, donc les petits os qui ressortent du bassin. Et respirez sous vos mains. Relâchez, cette fois-ci, vous laissez faire.
Aucune contraction, aucune tension musculaire, on relâche complètement. En Yin Yoga, on appelle cette position la position du papillon. Mon bassin qui ressemble à une chrysalide, un papillon. Et je le laisse s'ouvrir, je le laisse se développer, s'étendre, prendre sa place. Sentez le sacrum qui s'étale dans le sol. Inspirez bien sous vos mains, expirez sous vos mains. Relâchez quelques instants ici. Et quand ce sera juste pour vous, tout doucement, vous viendrez allonger les jambes, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel en position de Shavasana, posture de relaxation, d'intégration finale. Donc, je vous propose de rester ici autant de temps que vous le souhaitez, simplement pour sentir, détendre complètement. Laissez le temps au corps d'intégrer ce qui vient de se passer. Sentez les battements du cœur. Tout l'amour qui se propage à l'intérieur. Détendez complètement le poids du corps dans le sol et laissez-vous porter par la respiration. Relâchez les jambes, le bassin, le buste, les bras jusqu'au bout des doigts. Détendez le cuir chevelu, le crâne. Relâchez tout le visage, la gorge. Et laissez-vous porter par votre respiration. Vous pouvez rester encore ici quelques instants. Temps de savourer cette posture de Shavasana. De goûter à votre respiration. Et quand ce sera juste pour vous, vous pourrez passer par un côté et venir vous rasseoir, Sukhasana. Prendre le temps de placer vos mains au centre de la poitrine. De fermer les yeux. Restez encore quelques instants à l'intérieur.